Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, que vous voguez, que vous arrivez à surfer sur les énergies actuelles. Je vous apporte un complément parce que, effectivement, nous sommes actuellement dans une période assez intense, plus ou moins pour certains, bien entendu. Il n'y a pas une obligation à ce que ce soit dramatique. Simplement, ramener effectivement le sujet par rapport aux influences actuelles dans l'air du temps, de ces influences énergétiques donc, qui agissent, où vous l'avez senti pour beaucoup, nous sommes dans une période vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Alors vous allez me dire, on dit ça à chaque fois, on dit ça à chaque fois, on en a marre. Quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, j'ai une nouvelle à vous faire passer, c'est que ça ne s'arrêtera jamais, hein. Voilà, on est là justement pour accompagner le mouvement, pour, on s'est incarné en fait à cette période de l'humanité, j'ai envie de dire, et à d'autres aussi hein, dans le passé, mais en tout cas celle-ci, puisqu'elle nous occupe, elle est très particulière. Et en fait, l'âme a choisi de s'incarner à ce moment-là pour une raison bien précise, qui est effectivement d'accompagner cette profonde mutation que nous sommes en train de vivre. Donc, et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire une vidéo pour appuyer, insister sur le fait que malgré que la période soit assez intense, je vais vous expliquer un peu ce qui peut se passer aussi pour beaucoup en règle générale. Il est fondamental parce que nous en avons la capacité et c'est ce qu'on nous demande, ce qu'on nous appelle à faire. Ça ressort beaucoup en séance. Donc, je vous rappelle que quand je vous fais des retransmissions de tendances actuelles, c'est par rapport effectivement à ce que moi je peux observer, ce que je peux ressentir, hein, ce que effectivement mes connexions m'appellent à faire passer comme message. Donc certains appellent les guides, moi j'aime pas trop dire le mot, mes guides m'ont dit, mais c'est le cas en fait. Et lors des séances, effectivement, il y a aussi des messages qui sont reçus par les personnes qui sont en séance, donc c'est pas moi directement, et qui sont intéressantes parce elles amènent des messages aussi pour le collectif. Donc nous sommes venus nous incarner à cette période de la civilisation parce qu'il est en train de se passer quelque chose de particulier. Donc ça, on ne va pas refaire l'histoire, vous l'avez compris, donc ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Beaucoup de choses sont en train de changer. C'est pour ça que c'est très perturbant. Et ce qu'on vit aujourd'hui, un peu partout, même dans l'actualité, je ne vous parlerai même pas du couple universel, du couple sacré, dans lequel vous êtes dans l'expérimentation, bouge beaucoup. C'est très déstabilisant. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous demande, alors encore une fois, j'insiste sur le fait, mais après, voilà, je ne suis pas responsable de la façon dont chaque personne va intégrer, va écouter le message qui est passé dans les vidéos, que ce soit les miennes ou les autres, hein. Donc ça appartient à l'émotionnel de chacun. Mais bien entendu, je compte sur vous pour voir si à chaque fois les messages qui sont passés font écho en vous. Ça vous parle pas, ça vous parle pas, d'accord, ça vous concerne pas. Et puis à d'autres moments, ça va vous concerner. Voilà. Donc vraiment, c'est important de cultiver cette capacité de discernement parce que tout le monde n'a pas forcément le même chemin. Tout le monde n'a pas forcément la même fiche de poste, comme j'aime à le dire, à le raconter. Donc c'est important justement au fur et à mesure de ressentir en vous, d'affiner ce qui se passe. En même temps, vous en avez les messages, hein, c'est ce qui se propose à vous dans votre vie au quotidien. Ce qui se propose à vous, c'est quelque part ce que vous avez à travailler, ou en tout cas qui vous donne des orientations sur le chemin qui vous correspond. Donc c'est important d'écouter ça, hein. En plus, si vous le faites, des messages que vous écoutez à droite, à gauche dans des vidéos. Donc moi je fais un travail, j'utilise une technique spirituelle de soins
qui amène entre autres à travailler sur les vies antérieures, donc la thérapie par les vies antérieures. Et donc on constate, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site, il est suffisamment bien renseigné justement avec plein de vidéos pour vous expliquer comment ça se passe. J'y reviendrai à un autre moment. Mais moi ce que je constate, c'est que effectivement la mémoire, l'âme quand elle s'incarne, donc dans son incarnation, à un instant T, dans un espace-temps, on va dire ça comme ça, elle amène avec elle donc toutes les informations qu'elle a enregistrées, donc ce que j'appelle les mémoires, hein, selon le langage de l'inconscient, les mémoires, qui se sont modelées, qui se sont inscrites au fur et à mesure de ces différentes expériences, donc de ces différentes incarnations, donc qui sont enregistrées dans ce qu'on appelle scientifiquement parlant, l'ARN, d'accord? L'âme, l'essence, elle est constituée donc d'un noyau, donc ce qu'on appelle vraiment l'essence, quelque part, c'est l'ADN. Et ensuite, autour, vient tout un champ informationnel qui est constitué de mémoire qui a été enregistrée au fur et à mesure des différentes expériences, qui peuvent aussi être des expériences que vous avez vécues dans cette vie-là, ce que j'appelle la vie contemporaine. Ce qu'on remarque aussi quand on travaille avec les vies antérieures, c'est que bien souvent ce que vous avez expérimenté ou eu à expérimenter dans votre vie contemporaine a pour origine une mémoire qui est située dans un autre espace-temps. D'accord ? Je vous renvoie à la physique quantique. Et donc en fait, aujourd'hui, là, pour beaucoup, quand on arrive incarné dans cette vie, donc on a ce fameux encodage entre autres choses bien entendu, de ce couple universel, donc de flammes jumelles, qui est en nous, qu'on a choisi, qu'on a contractualisé avant l'incarnation, donc c'est une question d'âme, donc de conscience supérieure. Et donc, pour pouvoir justement le faire vivre dans la matière, ce couple, donc s'associer dans la matière. Mais avant de pouvoir le faire, il est important de comprendre qu'il y a tout ce processus qu'on nous amène du coup à expérimenter, donc à partir du moment de la reconnexion, c'est-à-dire de votre rencontre dans la matière dans cette vie-là, jusqu'à présent, va se révéler, va s'activer cet encodage, d'accord ? Et ce qui donne effectivement pour beaucoup, tous les témoignages concordent, je peux en témoigner aussi par mon expérience, que d'un seul coup on peut se dire, alors autant c'est vraiment la lune de miel dans le relationnel avec votre amour, donc hein, votre autre, votre part complémentaire, voilà, votre amour c'est bien aussi, hein. Et qui fait qu'à un moment donné, ça peut aussi bousculer et chambouler totalement votre vie. Et vous dire, mais je comprends pas. Normalement, quand on rencontre l'amour, tout va bien, quoi. Et je m'améliore dans ma vie, il y a des choses qui arrivent et puis qui évoluent en positif. Or là, on peut effectivement, c'est systématique, on observe dans ce couple-là, dans l'expérimentation de ce couple-là, on observe qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont complètement chamboulées et on n'y comprend plus rien. Pour bien entendu, c'est-à-dire que ces chamboulements, j'ai envie de dire, ces déstructurations, ces déconstructions à différents niveaux, hein, ça peut être remettre en cause en fait notre conditionnement à l'amour, c'est-à-dire notre représentation de l'amour qui auparavant finalement était fausse, c'est pas tout à fait juste, donc on revoit ça, mais ça peut être aussi dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sociale, donc qui remet en cause en fait, hein, qui remet à plat les choses. On n'est plus dans le déni en fait, on n'est plus dans la superficialité. C'est ce qu'on appelle un parcours d'éveil de conscience. Donc on commence à ouvrir les yeux et on commence à se poser la question. Donc c'est ce processus de réactivation de l'encodage dans la reconnexion par rapport en fait au couple universel. C'est en fait c'est un processus d'éveil de conscience en fait qui s'active, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On est en plein dedans là, ça a commencé bien entendu, mais on continue, c'est-à-dire qu'en fait on va nous appeler pour pouvoir justement incarner ce couple dans la matière, mais aussi pour jouer le rôle qu'on est venu jouer quelque part, hein, le contrat qu'on a signé finalement, pour participer à l'évolution
de l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre pour l'accompagner dans ce processus d'évolution positive, donc du vivant, respect du vivant. C'est ça que, effectivement, les personnes, les âmes qui sont dans un processus d'éveil de conscience sont venues faire, activer, participer en fait ici, dans cette incarnation, à ce moment-là, dans cet espace-temps. Et donc forcément, effectivement, ça fait remonter beaucoup bien de ces mémoires que j'appelle donc les mémoires négatives, donc ce que certains appellent en langage analytique les blessures émotionnelles, et ce qui génère à chaque fois de l'inconfort. Mais ce qu'il est important de bien intégrer, de conscientiser, c'est que dès qu'il y a un inconfort, un blocage dans la matière, donc qu'il y a ces mémoires négatives qui sont activées, qui se donnent à ressentir et qui sont révélées, entre autres par la présence, la connexion que vous avez dans la matière l'un avec l'autre, ce sont des opportunités de reprogrammation positive, c'est-à-dire ce sont la reprogrammation positive de l'ARN, donc de ces mémoires à charge émotionnelle négative qu'on nous propose de reprogrammer en positif. Ce sont des opportunités d'augmentation du niveau vibratoire, à la fois de soi, mais si vous, comme vous faites partie de cette terre, vous êtes incarné, vous augmentez votre niveau vibratoire, forcément ça va accompagner tout ce qu'il y a autour de vous, tout le vivant et la matière autour de vous, et vous allez co-créer en conséquence. Donc je voulais attirer votre attention sur le fait que malgré ces perturbations et ces activations, on va dire, de peur et d'angoisse par rapport à tout un tas de messages qui sont envoyés, pas uniquement au sein du couple, de cette expérimentation de couple, mais qui se donne aussi à ressentir, hein, puisque nous sommes hypersensibles, et donc on va capter les informations à l'extérieur qui vont nous influencer quelque part et qui vont se faire sentir au sein du relationnel dans le duo, forcément, mais qui sont donc des opportunités de grandir. Et nous avons cette capacité de transmutation, et nous sommes appelés, nous sommes poussés à utiliser ça. Donc, tout ça pour dire que malgré on va dire, les ressentis très inconfortables auxquels on peut assister effectivement aujourd'hui par rapport à l'actualité qui nous occupe. Aujourd'hui, demain ce sera quelque chose de différent peut-être. C'est simplement en fait le signe d'un profond changement qui est en train d'opérer. Des paradigmes qui se déconstruisent. C'est-à-dire que là, en fait, on nous appelle à prendre conscience de la réalité des choses, de la réalité de ce qu'étaient ces fondations sur lesquelles nous avons bâti une culture, une civilisation, donc qui ont généré des croyances, encore une fois. Sont-elles vraies, finalement? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont équitables? Est-ce qu'elles sont harmonieuses? Est-ce que ça ça vibre dans le cœur? C'est-à-dire que, du coup, si ça vibre dans le cœur, ça veut dire que c'est respectueux du vivant. C'est juste, équilibré, harmonieux. Et du coup, je me sens apaisée par rapport à tout ça. Et effectivement, nous sommes là, nous entrons encore plus dans le vif du sujet, de ces inconforts ressentis dans la matière par rapport à ce qui est en train de se passer, des choses qui s'écroulent. On ne reviendra pas comme avant. Alors ça peut paraître une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais ça ne l'est pas forcément une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Et il est important vraiment d'intégrer que nous avons cette capacité de co-création, et donc forcément de co-création, alors ça peut être dans le négatif, hein, oui, mais du coup, c'est une opportunité pour pouvoir co-créer dans le positif. Nous avons je retrouve plus le mot, ça va revenir. Le libre arbitre, en fait, il est fait pour ça. Tout peut être modifiable.
quelque part, bah, selon vos choix, vous allez co-créer dans quelque chose qui va vibrer bas ou alors co-créer dans quelque chose qui va vibrer haut en termes de niveau vibratoire. Nous avons la capacité de co-créer dans le respect du vivant. C'est ce que nous sommes venus incarner. Pour cela, pour être dans notre pleine capacité de création dans le positif, donc dans le respect du vivant, dans le respect de soi, bien entendu, de votre autre, hein, puisque ce lien d'âme est très puissant et vous êtes vraiment intriqués l'un dans l'autre, vous vous ressentez à distance, même si vous êtes en séparation, même si vous êtes en distanciation, ou que vous soyez en couple, mais pas forcément la journée ensemble, vous vous ressentez, et quelque part, quand vous prenez soin de vous, vous prenez aussi soin de l'autre, et donc forcément du lien. Et donc, on nous appelle fortement à utiliser et à reprendre et réincarner notre puissance de co-création positive. Pour cela, pour pouvoir réincarner sa puissance et donc se remettre en connexion avec tout ce que j'appelle moi ces mémoires, nos mémoires positives d'origine, qui sont là, elles, bien entendu, je le rappelle, qui sont en lien avec nos dons, nos compétences, notre savoir-être, notre savoir-faire positif, d'accord. Eh bien, pour pouvoir y avoir accès, même si c'est encodé quelque part, il est important, fondamental, de pouvoir d'abord reprogrammer en positif des mémoires négatives, parce que ce sont ces mémoires négatives qui bloquent votre connexion avec vos mémoires positives, donc la pleine expression de ce que vous savez faire, de votre fiche de poste en fait, on va dire ça comme ça. Effectivement, c'est pour ça aussi que, et ça peut perturber certaines personnes, mais quelque part ça fait partie du process d'évolution et d'éveil de conscience, c'est que pour pouvoir justement être dans cette capacité de reconnexion et de se mettre dans cet état de co-création positive finalement, pour augmenter le niveau vibratoire, notre niveau vibratoire est donc le niveau vibratoire de la Terre, ça passe par effectivement une constatation objective de la situation. Et ce qui peut, pour certains, quand on fait passer le message ou quand vous recevez certains messages, générer de l'angoisse et du stress. C'est-à-dire quand vous accédez à des informations qui ne sont pas forcément positives, tout de suite vous avez tendance effectivement à vous dire « Oh là là, ça ne génère pas du positif en moi, donc c'est pas bon ». Alors, attention à ça, parce que, bien entendu, l'idée, c'est pas de vivre dans du négatif et en basse fréquence constamment, mais porter à sa connaissance, donc à sa conscience des informations qui effectivement correspondent à des agendas, d'accord, que certaines, on va dire, entités auraient envie justement de pouvoir activer pour co-créer justement ça dans la matière, génère du stress et de l'angoisse. Avoir connaissance de ces informations, en fait, est important et primordial, parce que être dans le déni quelque part, c'est vivre dans le monde de oui-oui, et ça ne fait pas avancer la machine. Donc ça veut dire que être systématiquement dans un scotché au plafond, être en méditation constante dans des sphères qui sont certes positives, et c'est très bien d'y aller, mais qui du coup vous donnent la difficulté d'être ancré dans la matière par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qui se révèle aujourd'hui, c'est improductif. C'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus incarner la spiritualité dans la matière, d'accord ? Donc on nous amène à travailler ça, mais en même temps parce que vous en êtes capable, d'accord ? Parce que nous en sommes capables. Donc je vous invite vraiment, là je voulais faire cette vidéo pour insister sur ce fait-là.
vous avez cette capacité, accéder en fait à ces informations fondamentales qu'on porte à votre connaissance. Gardez votre discernement, bien entendu, parce que quelquefois c'est peut-être un peu trop dramatique. Et dites-vous bien que tout ça est un jeu, c'est-à-dire qu'en fait c'est un scénario, un agenda donc vers lequel qu'on nous propose, et vous avez toujours gardé ça à l'esprit, vous avez, dans le cœur surtout, vous avez à chaque fois la possibilité de co-créer, c'est-à-dire de réaliser, de co-créer dans la matière ce qui vous correspond. Et donc ça peut être, quelque part, vous êtes invité à co-créer du positif, d'accord? Et pour ça, eh bien, reliez-vous à votre cœur. Et donc, en fait, eh bien, le message, c'est engagez-vous. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même. Choisissez-vous. Choisissez cet amour que vous expérimentez avec votre amour, dans ce couple, dans ce duo de couple universel, de couple sacré. Même si vous êtes à distanciation, même si vous êtes euh, euh, ensemble et que vous traversez un peu des moments pas très confortables en ce moment, parce qu'il y a beaucoup effectivement d'influences, de ces influences négatives qui se font ressentir dans les couples. Alors ça ne veut pas dire que c'est dramatique, hein, mais on sent que ça remonte. Les mémoires qui n'ont pas été, donc les mémoires négatives, qui n'ont pas encore été reprogrammées en positive, en ce moment se donnent à ressentir. Donc la blessure de rejet, la blessure d'abandon, tout un tas d'autres blessures, de trahison, etc. Moi, dans la technique spirituelle que j'officie, eh bien, je parle de mémoire, ou négative ou positive. J'ai pas besoin, on n'a pas besoin, l'inconscient n'a pas besoin qu'on leur donne une sémantique et une étiquette précise, d'accord? C'est soit ça vibre bas, soit ça vibre haut, soit ça vibre l'amour, soit ça vibre la peur et l'angoisse, d'accord? Donc tout ça, c'est en train de remonter pour beaucoup en ce moment. Donc c'est inconfortable, hein, et partout, hein, il n'y a pas une polarité qui est plus touchée que l'autre. Chacun réagit à sa façon, en fonction de là où il en est, de son cheminement. Il n'y a aucun jugement à avoir, jamais, même vis-à-vis de vous-même. Je vous invite vraiment à être bienveillant vis-à-vis de vous-même, de respecter votre timing. De toute façon, c'est valable pour tout le monde, toute polarité confondue. Si vous êtes un peu trop dans la procrastination, ou si vous vous laissez un petit peu trop vivre par rapport justement à ces mémoires qui demandent à être reprogrammées en positif ou reboostées, on vous rappelle à l'ordre, hein. Grosso modo, on nous met le petit signal là, ou le coup de pied au cul aussi, pour dire là tu crois que, mais en fait, voilà, c'est un petit peu ton ego qui te parle, toi tu crois que ça va, tu es tout le temps en train de dire ah mais ça avance pas de l'autre côté, j'en ai marre, je laisse tomber. On est une team, d'accord? On est une team, donc gardez le lien, l'engagement, engagez-vous dans ce lien, même quand c'est à distance. Connectez-vous dans l'espace de votre cœur, dans l'espace de votre cœur, en fait, votre amour, votre duo, il est là, ou elle est là, elle se présente. Alors en général, on n'a pas à l'appeler, hein, c'est un espace qui n'appartient qu'à vous, mais comme, et c'est là où on vérifie justement, hein, que vous êtes bien dans ce lien d'âme, entre autres choses, c'est qu'effectivement vous avez vous percevez sa présence, donc connectez-vous à ce niveau-là. Même quand vous n'êtes pas dans la communication, même quand vous êtes dans une période où c'est déstabilisant, c'est pas confortable, connectez-vous à ce niveau-là. Envoyez de l'amour, envoyez des bonnes intentions. Quand vous sentez, et y compris à vous-même, quand vous sentez que vous êtes dans une période où c'est pas confortable, vous avez besoin d'être réconforté, bien c'est humain. D'accord, c'est tout à fait humain et tout le monde passe par ces passages-là. Envoyez-vous de l'amour à vous-même, reconnectez-vous. Il y a beaucoup de séances de reconnexion au guide aussi, hein. Tout simplement. La séance, c'est ils se rappellent à votre bon souvenir et ils vous disent mais appelle-nous, demande-nous de l'aide. Et dans votre quotidien, vous voyez comment en fait vous pouvez travailler avec eux.
en même temps qui vous ouvre la conscientisation aussi de connexion que vous pouvez avoir. Rester en lien entre vous aussi, par affinité, par groupe, par collectif d'âmes, par rapport à ce que vous sentez avoir à faire. Les choses, les attirances se font, se créent naturellement. Donc là, l'âme a repris la main. Nous sommes dans une période où l'âme reprend la main, d'accord? Ce sont plus ces mémoires négatives, donc cet ego blessé qui maîtrise le monde aujourd'hui. Pour les gens qui écoutent cette vidéo, vous savez, vous ressentez en vous, ce qui se passe en vous, c'est cet appel de l'âme, de l'essence à, à faire ce que vous êtes venu faire, d'accord? Et effectivement, ça passe par l'incarnation dans la matière aussi de ce lien. Donc garder la foi. Garder la foi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus dans le mental et dans la pensée analytique. C'est plus cette part, cette facette de l'esprit qui domine votre vie. Ce qui dirige votre vie, ce qui vous donne votre GPS en fait, de votre vie, c'est votre âme, donc qui est située dans l'espace de votre cœur. Connectez-vous quand vous avez des doutes, quand vous savez plus où vous en êtes. On perd beaucoup pied en ce moment. On a du mal à être ancré. Ça, je l'ai constaté, y compris chez les polarités conscientes. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, on a quand même pas mal d'informations en ce moment qui sont assez anxiogènes, qui génèrent la peur. Et du coup, ça déstabilise intérieurement. Et donc, en fait, une façon de s'extraire aussi, hein, une forme de fuite, quelque part, d'une situation qui n'est pas cool du tout et qui génère pas des bonnes fréquences, bah, c'est je reste scotché, en fait. Hein, je reste, comment dire, connectée dans la 5D, mais je redescends pas, d'accord? Il n'y a pas de problème à être connecté à la 5D, bien au contraire. Mais l'idée, c'est vraiment que les deux soient reliés, c'est-à-dire la 5D dans la matière, vraiment. C'est ça, en fait, hein, qui est productif, d'accord? Donc, c'est observez, simplement, ne vous jugez pas. Observez qu'effectivement, vous avez du mal à être ancré. Beaucoup pour les polarités subconscientes à la base. Du coup, bah, ça, vous observez que vous avez du mal à descendre dans la matière, que vous n'êtes pas stable, que vous n'avez pas à prendre des décisions, vous êtes dans la procrastination, vous êtes dans la trouille d'avancer, de faire un pas après l'autre. Parce que situation anxiogène, d'accord? Donc observez ce phénomène chez vous, observez-le déjà, conscientisez-le. Pour pouvoir justement, ça c'est une démarche aussi, ça participe hein, au processus évolutif de votre âme. Conscientiser un comportement ou un schéma de forme pensée, en fait, c'est déjà 50% de gagner sur justement la reprogrammation positive hein, pour accompagner ce mouvement, ce process évolutif. Donc gardez la foi, restez en lien. Je vous remercie aussi de tous les commentaires que vous envoyez. Alors je sais que donc tous les sujets d'actualité du moment qui, à mon sens, font partie de votre parcours d'éveil de conscience aussi, parce que ce couple est important, mais ce couple, c'est bien plus grand aussi qu'une histoire de couple. Ça ne veut pas dire qu'on minimise ce couple, mais ça veut dire que ce couple, il est là aussi pour vibrer quelque chose. Et il est important d'être dans cette vibration. Et ça commence déjà par vous-même, vous en tant qu'entité individuelle, d'accord? Et donc accompagner, restez dans le lien, ayez foi, soyez connectés à l'espace de votre cœur. Pour pouvoir justement vous apporter de l'amour, être dans la bienveillance. L'actualité du moment, en fait, elle apporte une prise de conscience. C'est bien qu'il y ait des échanges, que certaines personnes puissent aussi et s'autorisent à exprimer la peur qu'ils peuvent ressentir par rapport effectivement à des informations qu'on amène, qu'on leur amène.
et chez eux, chez ces personnes-là, ça va participer aussi à leur éveil de conscience, à se conscientiser que, et ça va faire partie de leur parcours, c'est le libre arbitre, de pouvoir, en pensant qu'en fait ça c'est la meilleure des voies, l'expérimenter aussi et de voir, d'expérimenter dans la matière ce que ça donne. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, voilà. Donc, restez bien connecté à l'espace de votre cœur. Je vous rappelle ce petit geste là pour ceux qui sont en séance avec moi. Reconnectez-vous à l'espace de votre cœur. Gardez ce soleil intérieur vibrant en vous, dans l'espace de votre cœur. Et demandez à être accompagné, voilà. Et cultivez ce lien, cultivez cette bienveillance et envoyez de l'amour. Envoyez-vous de l'amour à vous. Et à votre autre aussi, et utilisez votre volonté, c'est-à-dire engagez-vous. Si vous ne croyez pas quelque chose, ça ne se passera pas. Ce sont vos croyances. Donc à l'origine d'une croyance, il y a une mémoire, d'accord? Soit elle est négative, soit elle est positive. Donc faites attention à vos croyances. Si vous croyez que vous n'allez pas y arriver parce que c'est compliqué en ce moment, parce que ça ne se fait pas tout de suite, eh bien, c'est votre croyance qui va prendre la main. Donc ne vous laissez pas dominer par ça. C'est pour ça que c'est important de rester connecté à l'espace de son cœur. Ok, aujourd'hui c'est pas évident, il y a encore quelques étapes à franchir. J'accepte, je me laisse guider. Dites-moi ce qui me correspond de faire, vers quoi je suis appelée, qu'est-ce qu'il est important pour mon âme de mettre en place là maintenant, ou peut-être aussi le message ça va être keep cool, repos, fais ce que tu peux au jour le jour, sois bienveillant avec toi-même, accompagne les gens que tu aimes au quotidien, et ça c'est énorme aussi. D'accord? C'est pas parce que on est au contact de ses enfants, à manger avec eux le midi, à les rassurer en ce moment, que c'est rien, hein, et qu'on fait rien. Pas du tout. Donc, restez dans votre cœur, soyez dans l'engagement, choisissez, allez-y. Allez-y parce que, et on vous invite à ce que ce soit un choix de cœur. C'est-à-dire choisissez avec votre cœur. Ne laissez pas votre mental, pensée analytique prendre la main. Parce que ce qui se passe en ce moment, là dans la phase qu'on traverse, c'est qu'avec tout un tas d'informations et d'activités qu'on nous envoie, ça sollicite beaucoup cette facette de l'esprit qui est le mental, la pensée analytique, donc qui génère de la peur, d'accord? Donc c'est important de conscientiser ce qui se passe, du coup, ce processus-là, pour revenir, bien entendu, dans l'espace de votre cœur. Très important. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.